This episode is not for you, unless you're an adult. Then stick around. Today we're talking about sex. Yeah, I know. It's gonna get crazy. I'm 21 years old, I'm an adult now, and I still, though I feel pretty well, I still find myself struggling. I'm somebody that, in times, and that's something because my perception of sex, I never have. Almost no one really has that. Like, it's like it didn't matter because sex, this is relevant with everything. A lot of times, what we see when we're growing up is a lot of people who look a certain type of way. Challenging. It's challenging. We rarely see it. It's scary that it's not going to kill the vibe, that it's not going to be awkward, that it's not going to be weird. Ça va? Ça va, ça va. Et toi? Ça va, nickel. Ça a été ce week-end? Ouais, non, ça a été. Ce matin, le SAV, en vrai, ça allait. Le réel, les retours et tout, les gens ils ont grave kiffé le message et tout. Puis on se tourne plus ce genre de message, je pense que c'est ce qui touche le plus, c'est que les filles, elles se reconnaissent vachement là-dedans. Ouais, faut juste revoir au niveau des dates et s'occuper du brief pour que tout soit carré, quoi. Quoi manger. Ah, tu veux des prods à côté? Ouais, et les œufs, je m'en fais ce midi. Un porridge, c'est original. Maintenant, la question est quelle protéine vais-je utiliser? Juste dans un moule chocolat, c'est marrant. Ah, je vais le faire froid. Non, en fait, je vais le faire chaud. Good morning, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette intro littéralement 6 ans plus tard. Mais j'espère que vous avez aimé le début de la vidéo. Est-ce qu'on en parle que nous sommes mercredi ou jeudi et que vous avez une nouvelle vidéo et qu'il y aura quand même une vidéo dimanche? J'espère que vous êtes heureux parce que moi je suis très heureuse. Il fait moins 3 degrés dehors, littéralement, et il fait 40 degrés dans l'appart. On va se mettre à l'aise parce que
Regardez, je suis dans le thème. Je suis en train de déguster mon porridge comme à mon habitude. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vous montrer un peu, enfin non pas un peu, vraiment, à quoi ressemble une journée du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche dans ma vie à New York. Parce que c'est vrai que quand je vous fais les weekly vlogs, de 1, je peux pas vous vlogger toutes mes journées du début à la fin parce que sinon le vlog, je pense, durerait 6 heures. Et j'essaie de vous montrer des trucs intéressants ou en tout cas de faire des trucs cool que vous puissiez découvrir New York avec moi et tout parce que c'est le but. Mais mes journées ressemblent la plupart du temps à ça. Donc c'est-à-dire ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer vraiment à quoi ressemble une journée. Ma caméra est sale. Cette meuf ne peut pas se concentrer 2 secondes. Du coup, vous allez m'accompagner du lever au coucher. Je vais vous montrer exactement à quoi ressemble une journée d'une meuf en même temps qui gère des business, qui doit se faire à manger, qui doit faire du sport et qui est à New York, donc qui essaye aussi de sortir de sa caverne, tu vois. C'est un peu le mood de cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça change un petit peu des vlogs comme ça, enfin des weekly vlogs. Pour vous expliquer, vous avez vu, j'ai fait ma petite morning routine qui est assez rapide, tout simplement, parce que je commence à travailler en général à 8h, voire avant, parce que je réponds aux messages, etc. bien avant. Simplement à cause du décalage horaire lié avec la France, parce que je me réveille, il est déjà genre 13h en France, ce qui fait que c'est un peu chiant, parce que je me réveille et je suis déjà dans le boulot à 100%. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave. J'ai eu un call avec Claire qui est mon bras droit en fait, qui m'aide dans un petit peu près tout. Community management, qui s'occupe de toute la partie influence de Boutique d'Enfer, la relation avec les marques, etc. Quand vous voyez des collaborations, c'est elle qui s'en occupe. Elle gère pas mal de choses quand il faut mettre en place des événements, etc. Les promos Boutique d'Enfer. Et du coup, j'ai eu un call avec elle pour faire le point sur pas mal de choses qui s'en viennent, qui sont cool. Et je vais passer la matinée à travailler sur Sonaya parce que j'ai un call avec la styliste pour du coup ma marque de maillot pour la prochaine collection à 12h30. Faut que je finisse quelques trucs avant ce call. Et puis je pense que je vous ferai un petit point sur comment est-ce que je m'organise, comment se passent mes semaines, enfin que vous soyez plus dans mon travail. Parce que je sais que c'est difficile de se rendre compte de tout ce qui se passe derrière l'écran. Bref, je mange parce que je parle trop. Meuf, need un avis. T'aimes ou pas? Le haut ou le bas? Le haut. Trop bien. Avec le petit... Parce qu'en fait, le fait que tu puisses les accrocher comme ça veut dire que tu peux les accrocher ici aussi, tu vois. Donc c'est réglable et ajustable. Ouais. Ça Quand tu convient peux à mettre plus de en monde. dos nuit. Ouais. Je trouve ça pertinent et beau en même temps. Comme ça, il y aurait ça. Il est comment le dos du coup? Il est plus simple? Il est comme ça, mais sachant qu'il se met de 600 manières. Ok, donc il y aura lui plus le haut avec Ouais. les doubles nœuds là. Quel bas avec ça du coup? Je pense faire un bas beaucoup plus simple. Il serait bien qu'il rappelle du style du C'est ce que du haut j'allais sur dire. le bas. Tu vois, limite avec peut-être des trucs plus épais sur les côtés. Voilà, plus cette forme rectangle un peu, tu Ouais. vois. En gros, tu vois, on a fait plusieurs crans, mais c'est pas un nœud. Il faut voir le type d'attache qu'il y a parce que ça peut être quand même. Je pense qu'un jour je ferai vraiment un haut adapté, tu vois, mais quand on opère à tout le monde, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Try not to upset you, let you rest you. Need a day on my Ah, ça fait trop du bien. Oh mon dieu. Hello, tu m'entends? Ouais. Nickel. Ça va? Ah bah oui, c'est vrai, on s'est jamais eu en call.
Ok, je pense qu'on va faire un petit point, je vais t'expliquer un peu ma vision et tout. J'ai fait un document avec mes idées. Ce que t'as fait c'était nickel. L'usine si tu veux, ils étaient pas du tout, ils étaient toujours en retard, des délais de production, machin. En fait ils nous avaient promis qu'on allait recevoir du coup tous les modèles à une date. Bon, on s'était laissé quelques jours de marge, mais franchement, on les a reçus 3 semaines après, tu vois. Pour t'expliquer, on veut faire 2 à 3 collections différentes pour l'été prochain. Ça va. J'ai eu l'assiste. Encore une fois, je lui ai présenté mes idées, etc. Il y a des trucs sur lesquels elle va faire des recherches et tout aussi pour m'aider sur certains trucs. Je vais t'envoyer en vrai ce que j'ai fait jusqu'à maintenant si tu veux jeter un œil sur mes idées et tout. Du coup, il y aurait combien de modèles? Tu as la même idée de base de l'impôt ou t'as changé encore? Non, j'ai sûrement changé, je sais plus. Il y a certaines de mes idées où genre j'avais jamais vu ça, genre sans vouloir me jeter des fleurs. Je vais t'envoyer parce qu'attends, je fais 600 trucs en même temps. Là, je filme une vidéo, je fais à manger, je te parle. Ah ouais, multitâche. Multitâche ta meuf. Impressionnant. L'usine elle achète des boulots et enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de différenciation énorme. Non, bah, je vais lui envoyer ce que j'ai, je vais lui demander si ça lui suffit et si, enfin tu sais, s'il faut d'autres trucs, ce serait bien ouais qu'on ait l'usine et tout quoi. C'est surtout pour voir les couleurs, s'ils ont besoin de commander des trucs, ouais. Tu vois. Non mais de ouf. Bah en fait, ah oui c'est ça que je voulais te dire putain. Pour éviter de me jeter ta poêle à la gueule, c'est super. Bon les gars, je me suis enfin fait à manger, je suis un peu en retard sur ma journée parce que y a tout le monde qui m'appelle quand faut pas m'appeler. J'ai fait un truc super simple comme à peu près tous les midis, vraiment je pense que tous les midis mon repas ressemble à ça. Un avocado toast, des œufs et de la salade, c'est simple, efficace, très bon. J'ai très faim. Par contre, y a pas à manger de la salade aussi sèche. Le tahini est là pour nous sauver. D'ailleurs, aux États-Unis, franchement, on trouve du tahini absolument incroyable. Tout comme une sauce. Tu vois, c'est pas du pâté qu'on trouve en France, genre. Sinon, j'ai bien eu mon call avec la styliste. C'était trop cool. Franchement, j'ai trop hâte de ce qui s'en vient. Il y a aussi mon associé sur Sonaya du coup qui m'a appelé pour qu'on fasse le point. Et là cet après-midi, il faut que je prépare l'épisode de podcast que je vais enregistrer demain. J'ai encore un peu de boulot sur Sonaya et il faut que j'organise un événement qu'on va faire sûrement pour Boussies d'Enfer. Pour l'instant je vous en parle pas mais voilà. C'est l'heure du matcha. Regardez, est-ce que je suis pas une meuf trop organisée? Moi je trouve que si. Bon, comme d'habitude, mon matcha préféré de la terre entière. Anata Matcha qui sponsorise cette vidéo. Du coup, je suis très heureuse. Donc, si vous me suivez depuis un moment, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est le matcha que j'utilise tout le temps quand je bois du matcha. Franchement, j'essaye vraiment de couper un maximum le café, même si vous avez remarqué que j'en suis très loin. Mais en tout cas, je trouve que c'est cool, surtout quand c'est l'après-midi, etc. et que j'ai pas forcément envie de faire une crise d'anxiété. C'est beaucoup moins excitant et c'est bon pour la santé. Celui-ci est bio, la créatrice a été au Japon le sélectionner d'elle-même, donc je trouve ça très cool. J'aime trop les petites histoires comme ça. Du coup, je vous montre comment je fais une petite cuillère à café. Je mets de l'eau, là on est bien, mon fouet. Je mélange. On va aller travailler dans un café histoire de prendre l'air un peu. C'est ce que j'aime bien faire quand j'ai une journée full boulot et qu'on va pas forcément faire des activités pour faire du contenu ou quoi. On va aller dans un café qui s'appelle Dévotion, je crois. Devotion. C'est assez difficile de trouver des cafés où on peut bosser ici parce que, enfin genre où il y a la wifi. Je pense qu'ils veulent pas que genre il y ait trop de gens toute la journée sur leur ordi et tout. On a trop galéré à trouver des cafés où on pouvait se poser, bosser, etc. Du lait d'avoine, évidemment. Là, c'est le moment où c'est censé être beau, ok. Je crois que c'est beau. Je suis la reine des cafés et la reine des matchas. C'est fou ça. La meuf se saute, ça m'a plu. Franchement, je crois que ça faisait 2 semaines que je m'en étais pas fait. Et à chaque fois, j'oublie à quel point c'est beau.
Par contre, je suis team ice matcha. Hein. Ne me faites pas des matchas chauds, s'il vous plaît. Tu peux nous dire ton avis sur le ice matcha? Ok, très forte. Ah, merci. Ce soleil, c'est vraiment incroyable. Vous avez évidemment un petit code si vous voulez en profiter. Moins 10% avec mon code ALAYA10 que je vous mets sur l'écran. Et sachez qu'il est cumulable avec les offres qu'il y a en ce moment pour le Black Friday. Donc en gros, avec mon code plus les offres qu'il y a sur le site, vous avez moins 30%. Ce qui est plutôt très cool, moi je trouve. Le Black Friday est dispo jusqu'au 28 novembre, donc profitez-en si jamais, franchement, c'est le moment. Et mon code est valable jusqu'à Noël. Moins 30% jusqu'au 28 novembre et moins 10% jusqu'à Noël, si vous êtes en retard. Sachez en tout cas que si vous avez eu une mauvaise expérience avec le matcha par le passé, je vous comprends. J'aimais pas le matcha avant, je trouvais que ça avait un goût de terre. Mais un matcha de qualité fait toute la différence. Donc vraiment, en vrai, genre, j'ai aimé le matcha à partir du moment où j'ai commencé à boire Anatae. Vraiment. Je vous conseille de tester et non, le matcha n'a pas un goût de pelouse. Pas le matcha Anatae. Je vous mets mon petit lien en description. On va y aller. On va aller bosser dans un café histoire de s'aérer l'esprit un petit peu. Et je vous emmène avec nous. T'as des gants? Ouais, Putain, la chance, j'ai pas de gants. je sais pas quel moment j'ai pensé à ça dans ma vie. Est-ce qu'on va avoir froid? Sorry. On voit Miskinou. Il est tombé? J'étais méchant. Bah ça va, il fait pas si froid. Parce qu'il y en a pas de vent là, je pense. Il fait beau. Ah ça y est, il y a du vent, j'ai froid. Voilà. Est-ce que c'est comme Alors ça? déjà je fais rien, en plus je rêve. Laissez une minute. Une minute. Ouais, c'est très précis. On va compter. Last time I saw you, you seemed pretty hell-bent on selling. Bon les gars, je suis en train de manger mon petit dessert. Yaourt avec des céréales à la cannelle. Incroyable. Du coup, il est 21h. En gros, ce que je fais, c'est que je vais finir l'organisation de ma journée de demain. En général, j'essaye de l'avoir plus ou moins organisée la veille et le matin après, je refais exactement, enfin un petit peu plus précisément ce que j'ai à faire, etc. Je me lève le matin et je sais ce que je fais dans la journée. Et du coup, je voulais vous parler vite fait de mon organisation parce que je reçois beaucoup de questions. Je m'organise d'une certaine manière qui fait que j'arrive mieux à remplir ma to-do list par rapport à ce que je faisais avant. En gros, avant, ce que je faisais, c'est que je mettais tout en mode liste. Genre, je faisais une to-do list de 1 qui était plus longue que mon bras. De 2 qui n'avait aucun sens, il n'y avait aucune priorité, enfin c'était organisé sans être organisé, tu vois. Là, ce que je fais et qui m'aide beaucoup, c'est que de 1, le matin, je commence toujours par faire les tâches qui me prennent grand maximum 10 minutes. Donc en général, elles me prennent genre 5 minutes, ça va être répondre aux messages, poster des stories si j'ai besoin, envoyer des vidéos, valider du contenu, genre le contenu de la semaine, etc. Et ça, je le fais le matin en premier dans ma journée. Et ensuite, j'ai 2 choses différentes. Vous faites un tableau, ok. Le premier tableau, c'est ce qui prend 5 minutes, donc toutes les tâches que je fais, que j'essaie de faire en tout cas en début de journée. Ensuite, il y a les projets, j'appelle ça. J'ai 3
projets dans chaque journée, pas plus. 3 gros objectifs qui doivent être faits absolument. Peu importe ce qui se passe dans la journée, ces 3 choses doivent être faites à la fin de la journée. Et ensuite, j'ai toutes les autres tâches, en liste quoi. En fait, ça m'aide vraiment à avoir un ordre de priorité et à savoir ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui, dans l'idéal, doit être fait. Mais si on peut pas tout faire, on peut pas tout faire, tu vois. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise. Et à côté, évidemment, j'ai vraiment mon planning de la journée, genre heure par heure. Si j'ai des calls, je les cale là. Voilà, est-ce que c'est clair? Du coup, je suis en train de finir ça, mais en gros, je vais vous montrer mon Notion. Pour vous résumer, les quick tics, c'est tout ce qui est urgent que je vais faire en début de journée. Ensuite, il y a les projets / objectifs, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, il y a toutes les autres tâches que je dois faire. S'il y a une ou deux choses qui sont pas faites et qui peuvent être reportées, même si c'est pas le but, ça m'arrive de le faire, très honnêtement. Tant que les 3 objectifs sont atteints. Et après, il y a mon schedule de la journée, donc genre heure par heure. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise. En tout cas, aujourd'hui, j'ai travaillé du coup sur Sanaya, j'ai travaillé sur mon podcast et j'ai travaillé sur l'event Boutique d'Enfer. Bref, pour l'instant, je ne vous en parle pas. En vrai, c'était une assez bonne journée. Sur ce, je vais aller manger mon bol de céréales. Je vais aller finir ma to-do pour demain et ensuite me caler devant un dernier épisode de The Vampire Diaries. Et c'est comme ça que se termine mes journées.